Dans le cabinet du docteur Kleinberg, écoutez, on va faire ça en téléconsultation. Les consultations s'enchaînent. J'ai appelé le docteur ce matin et puis il m'a dit de passer en consultation. Des rendez-vous donnés au compte-gouttes, uniquement pour les patients qui semblent présenter les symptômes du Covid-19. C'est le cas de Victor qui patiente avec sa mère, anxieuse, devant la porte du médecin. Une salle d'attente improvisée, en plein air, sur le parking du bâtiment pour éviter les contacts rapprochés entre les malades dans un espace clos. Vous pouvez l'accompagner, en tant que maman, évidemment, il n'y a pas de souci. Voilà, on vous fait rentrer directement, mon interne va s'occuper de vous. Mesure de précaution oblige, les patients passent d'abord par la case lavage de mains, puis s'équipent de masques avant l'auscultation. Alors, on va aller voir Victor. Qu'est-ce qui lui arrive à Victor? Raconte-nous un petit peu. Disons que j'ai beaucoup mal au bronche quand je tousse, de temps en temps. Et chaque fois que je respire ou que j'avale, j'ai aussi mal à la gorge. Mais pas de fièvre. Sa mère s'est-elle inquiétée pour pas grand-chose? En tout cas, le docteur Kleinberg le renvoie chez lui avec un sirop pour la toux et du paracétamol. Pendant ce temps, sur le parking, un autre patient qui semble bien plus mal en point attend déjà. J'ai attrapé ça samedi dernier, donc je suis venu là lundi. Et il m'a mis sous antibiotiques, enfin tout ce qu'il fallait. Et là, je l'ai appelé parce que quand je suis debout, je peux que rester couché. Quand je suis debout, j'ai pas d'air. On va aller tout de suite. Didier a 53 ans et en quelques jours, son état s'est fortement dégradé, si bien qu'aujourd'hui, il a du mal à marcher tout seul et à respirer normalement. Ouais, il est un peu moite. Vous avez des moiteurs, comme ça. Ouais. Depuis quand? Tout le temps. Tout le temps? Mais ça fait combien de jours? Toute la semaine, avec mes dos. Ouais, pourquoi vous ne l'avez pas appelé avant? Je vous ai dit, surveillance. Ouais, vous êtes moite, hein? Des sueurs, une respiration rapide et un taux d'oxygène dans le sang beaucoup trop bas. 70, c'est pas beaucoup, ça, hein? Ça sent le SAMU, ça. En quelques minutes, le médecin pose son diagnostic. Didier a contracté le coronavirus. Il développe des symptômes qui ne trompent pas. C'est surtout les signes respiratoires, comme je disais avant. Il a des signes digestifs, il a des diarrhées, il a ses petites toux. Il a surtout cette polypnée, c'est-à-dire l'augmentation rapide de la respiration et un oxygène qui est ici à 77, ce qui est grandement anormal. On va l'oxygéner très vite, je vais appeler le 15 rapidement. On va faire venir de l'oxygène, de toute façon. Le docteur déclenche donc la procédure d'urgence. J'ai à mon cabinet quelqu'un qui n'est pas bien, il me faut de l'oxygène rapidement. J'ai une désaturation à 77, c'est un patient de 53 ans. Tu m'envoies les pompiers rapidement, hein? Je l'envoie sous 4 litres d'oxygène et puis en filière Covid. Hein? Ok, merci, au revoir. Allongé sur la table d'examen, Didier comprend que cette fois, il va devoir être hospitalisé. Moi, 2-3 jours que je cherche l'air. Même la nuit, j'ouvre tout pour avoir de l'air qui passe dans la maison, alors ça va. Et pourquoi vous n'êtes pas venu immédiatement chez le docteur? Mais j'étais déjà venu, alors je me suis dit j'attends vendredi. Et mais comme il est débordé aussi, je voulais pas déjà rappeler trop tôt. Vous auriez appelé, vous auriez donné un peu d'oxygène, ça aurait été plus efficace, hein? Car à présent, il faut faire vite. Ah oui, voilà, ils sont. Le médecin passe le relais aux pompiers qui arrivent avec l'oxygène réclamé. On va vite vous enlever le masque, rapidement, le temps de mettre celui-ci. Hein. Un masque à oxygène chargé de faire remonter sa saturation dans le sang à un niveau normal. Les effets se font vite ressentir. Parfait, 94, ça c'est le chiffre qu'il faut atteindre pour être à peu près stabilisé. Après quelques minutes à peine de soins, Didier retrouve des couleurs et un rythme respiratoire plus calme. Comment vous vous sentez? Mieux? La respiration va mieux? Ça change la vie, hein? Bon, voilà. Eh ben voilà. Ah, vous avez déjà une meilleure tête, un peu moins anxieux, hein? C'est ça qu'il nous fallait. Une fois stabilisé, les pompiers l'emmènent direction l'hôpital de Mulhouse pour une surveillance accrue et une prise en charge adaptée. Chaque maillon de la chaîne est important. Nous, on est le maillon qui dépistons. Voilà, enfin, qui essayons de dépister, parce que là c'est un peu tard évidemment, mais qui essayons de dépister, de ne pas atteindre ce genre de situation. Si tout se passe bien, peut-être qu'avec une oxygénation de 24-48 heures, ça sera mieux, il pourra rentrer sous l'oxygène, ça je peux pas encore le dire. Voilà, le fait qu'il ait répondu si vite, c'est quand même assez favorable, ça. Fin de mission pour Didier Kleinberg.
Et bien là maintenant, il faut qu'on fasse un ménage complet du lit d'examen, bien qu'on ait pris des draps qui étaient déjà tous jetés. Un ménage indispensable pour protéger les prochains patients et pour tenter lui aussi de se prémunir contre une possible contamination. Même si, comme beaucoup de personnels soignants de la région, il manque de masques et d'équipements de protection. Et c'est vrai que là, on a l'impression de, comme je l'avais dit, de partir un peu tout nu au fond, quoi. C'est ça, hein, vous voyez, là on n'a pas eu le temps de réagir, j'ai même pas eu le temps de mettre un masque FFP2, j'en ai encore l'un ou l'autre. C'est vrai, on a travaillé comme ça, voilà, on a une prise de risque. La guerre de 14 avec des armes de 1070, c'est un petit peu l'impression qu'on a, oui, effectivement. Un scandale sanitaire sans précédent selon lui. Heureusement, grâce à la solidarité des habitants du coin, il a pu récupérer quelques masques de chantier inutilisés. Ils lui serviront à examiner les prochains malades.